Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de l'intensité du contrôle de l'égalité. L'intensité du contrôle de l'égalité, un thème assez complexe du cours de droit administratif. Et donc, dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer les choses de la manière la plus claire possible. Alors, pour commencer, il faut faire quelques petits rappels pour bien comprendre de quoi on parle. Déjà, qu'est-ce que c'est que le contrôle de l'égalité? Le contrôle de l'égalité, c'est le contrôle effectué par le juge administratif afin de contrôler la légalité d'une décision administrative et qui donne lieu à l'annulation de la décision si jamais celle-ci est illégale. Donc ça, c'est le contrôle de l'égalité. Et dans le cadre de ce contrôle de l'égalité, le juge, il peut être amené à contrôler la légalité interne et la légalité externe de la décision. Alors la légalité externe, pour commencer, c'est tout ce qui concerne la manière dont la décision a été prise. Plus spécifiquement, est-ce que la décision n'est pas entachée d'incompétence, ou bien d'un vice de forme, ou encore d'un vice de procédure? Et la légalité interne, ça concerne plutôt le contenu de la décision. Est-ce que cette décision est justifiée sur le fond? Et donc, ça englobe différentes choses. Est-ce que l'administration, en prenant sa décision, n'a pas violé une règle de droit supérieure? Est-ce qu'elle n'a pas commis une erreur de droit? Est-ce qu'elle n'a pas commis un détournement de pouvoir? Est-ce qu'elle n'a pas commis une erreur de fait? Et est-ce qu'elle n'a pas commis une erreur de qualification juridique des faits? Donc la qualification juridique des faits, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à faire rentrer les faits dans une catégorie juridique afin de leur appliquer une décision. Et donc ici, le juge, il va se demander si l'administration a correctement apprécié les faits, si elle les a fait rentrer dans la bonne catégorie juridique, et donc si elle leur a appliqué la bonne décision. Le juge, donc, il regarde finalement si la décision de l'administration est justifiée par rapport aux faits. Et ce qu'il faut bien comprendre, ça c'est vraiment très très important à comprendre, c'est que la question de l'intensité du contrôle de l'égalité concerne exclusivement la qualification juridique des faits. Donc c'est seulement lorsqu'il contrôle l'erreur de qualification juridique des faits que le juge administratif fait varier l'intensité de son contrôle. Ok? Et plus précisément, le juge administratif, il va exercer pour certaines décisions ce qu'on appelle un contrôle restreint, et pour les autres décisions, il va exercer un contrôle normal de la qualification juridique des faits. Alors, pour commencer, le contrôle restreint. Déjà, quand est-ce qu'il a vocation à jouer? Le juge administratif, il exerce un contrôle restreint lorsque l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour prendre sa décision. Pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire lorsque l'administration a le choix entre plusieurs décisions parce que les textes applicables ne lui dictent pas quelle décision elle doit prendre. C'est ça le pouvoir discrétionnaire. Et donc à ce moment-là, lorsque le juge exerce un contrôle restreint, qu'est-ce qu'il fait? Concrètement, il se contente de vérifier que l'administration n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation, c'est-à-dire une erreur grossière qui aboutit à une décision totalement disproportionnée par rapport aux faits. Donc l'idée, c'est, puisque l'administration a un pouvoir discrétionnaire, elle est censée avoir le choix entre plusieurs décisions. Et donc, il faut simplement vérifier qu'elle n'a pas pris une décision complètement absurde par rapport aux faits. Donc, exemple. Imaginons, on a un étranger en situation irrégulière qui demande sa régularisation. Et il fait valoir qu'il vit sur le territoire français depuis 3 ans, qu'il a quelques amis, mais il n'a ni emploi stable, ni famille proche en France. Et le préfet refuse de le régulariser, et l'étranger conteste alors cette décision devant le juge administratif.
Eh bien, il faut savoir qu'en matière de régularisation des étrangers en situation irrégulière, le préfet a un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser la régularisation. Et donc ici, le juge n'exercera qu'un contrôle restreint. Il vérifiera seulement que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Et en l'espèce, le juge considérerait sans doute qu'en refusant la régularisation, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, puisque la décision du préfet ne semble pas manifestement excessive par rapport à la situation de l'étranger, avec notamment une présence récente en France et pas de véritable intégration dans la société française. Mais maintenant, imaginons une autre situation. Imaginons un étranger en situation irrégulière, mais cette fois-ci, il vit en France depuis 15 ans, il travaille en CDI et il a ses enfants scolarisés en France. Eh bien, si le préfet refuse la régularisation dans cette situation, le juge pourrait considérer qu'il y a erreur manifeste d'appréciation parce que la décision semble manifestement disproportionnée au regard des faits. Donc ça, c'est le contrôle restreint, le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. On passe maintenant au contrôle normal. Quand est-ce qu'il a vocation à jouer le contrôle normal? Le contrôle normal, il joue lorsque l'administration ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire pour prendre sa décision. On dit alors que l'administration a compétences liées. Compétences liées, c'est-à-dire qu'elle doit prendre une décision qui lui est imposée par les textes applicables. Elle n'a pas d'autre choix que d'appliquer la décision prévue par les textes applicables. Et donc, lorsque l'administration ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire, lorsqu'elle a compétences liées, eh bien le juge va exercer un contrôle normal de la qualification juridique des faits. Et donc, ce qu'il va faire concrètement, c'est qu'il va sanctionner toute erreur de qualification juridique des faits commise par l'administration. Il ne va pas sanctionner seulement l'erreur grossière, il va vraiment sanctionner toute erreur de qualification juridique des faits. Et donc ça signifie qu'il va regarder concrètement si la décision prise est justifiée par rapport aux faits de l'espèce. Par exemple, en matière de sanctions disciplinaires à l'égard des agents publics, le juge administratif exerce un contrôle normal. Il regarde donc concrètement si les faits reprochés à l'agent constituent une faute de nature à justifier une sanction. Autre exemple, on peut citer l'exemple de l'arrêt Gomel de 1914. Donc dans cette affaire, on avait M. Gomel qui s'était vu refuser un permis de construire par le préfet au motif que la place Beauvau à Paris, sur laquelle il souhaitait réaliser une construction, constituait une perspective monumentale. Et effectivement, la loi conférait au préfet le droit de refuser un permis de construire si le projet présenté portait atteinte à une perspective monumentale. Mais le juge, il n'a pas seulement regardé si le raisonnement du préfet était juridiquement correct, il a aussi regardé si la qualification juridique des faits était correcte. Il a donc regardé si la place Beauvau constituait effectivement une perspective monumentale. Et en l'espèce, il a jugé que ce n'était pas une perspective monumentale et que le préfet avait donc commis une erreur de qualification juridique des faits. Voilà comment fonctionne le contrôle normal de la qualification juridique des faits. Alors il faut savoir que dans certains domaines, le juge va approfondir son contrôle normal, il va alors exercer ce qu'on appelle un contrôle maximum ou contrôle de proportionnalité, mais je ne rentre pas dans le détail dans cette vidéo parce que ce serait un petit peu trop long. Et donc maintenant, si vous voulez aller plus loin et pouvoir bien comprendre et réviser efficacement cette matière difficile qu'est le droit administratif, vous avez mes fiches de droit administratif, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo.